Le COE Sport de San Pedro, une fierté, tout simplement. Une fierté, tout simplement. Je l'avais dit ici sur le plateau lundi dernier. Ça va m'étonner que l'équipe de l'AC Lopa puisse éliminer le COE Sport de San Pedro. Parce que 1-0 ici à Abidjan, c'était déjà un bon résultat pour le COE Sport de San Pedro. Le COE a été éliminé en Ligue des Champions parce que le COE a battu le tout-puissant 2-1. C'est difficile de maîtriser un tel score, 2-1. Mais 1-0, le COE n'avait plus à faire le jeu. Ils avaient seulement à jouer sans complexe. Et c'était à l'équipe de l'AC Lopa de faire le jeu. Donc vous l'avez dit, c'est le mot exact. Fierté pour le football ivoirien, fierté pour les équipes de l'intérieur, fierté pour la région du Boclet, mais une grosse fierté pour un monsieur, Eugène-Marie Dumondé, qui a pensé, a rêvé évidemment à cela depuis très longtemps, voyant, il savait qu'avec l'organisation, avec un staff de détection, avec le respect des engagements, c'est-à-dire on paye les joueurs à temps, ils sont respectés, finalement ça allait finir par payer. Aujourd'hui, le COE Sport de San Pedro est en finale. Et ça, c'est vraiment à féliciter, vu le travail abattu. Surtout que cette équipe a fait 48 heures de vol, figurez-vous, a quitté Abidjan sans grand moyen, fait escale en Afrique du Sud, ensuite à Brazzaville pour Dolisie, a seulement fait un jour de reconnaissance du stade Sassou Nguesso de Dolisie pour réaliser un tel résultat sans encaisser un but sous la pression du public de Dolisie et de l'équipe de Dolisie. Bravo au COE Sport de San Pedro, ils sont vraiment les champions de Côte d'Ivoire et c'est un grand Afrique désormais. Oui, Après le sac de l'Africa Sport d'Abidjan en coupe, des vainqueurs de la coupe en 1999 et la victoire en Ligue des champions de la SEC Mimosa en 1998, le COE Sport de San Pedro va essayer de nous ramener un autre sacre et va essayer également de s'inscrire dans la légende des clubs à grande renommée quand même en Côte d'Ivoire. Mais je pense que pour y arriver, il faut qu'ils se préparent parce qu'ils ont en face Al Ahly d'Égypte. C'est une équipe qui a un palmarès impressionnant et il faut que Rigo Gervais, de retour à Abidjan, on l'espère demain, ils arrivent demain à 19h. Demain à 19h, puisse déjà commencer à préparer cette rencontre parce que les Égyptiens, comme on l'a dit, ils ont toujours été notre bête noire. Ah oui, mais en même temps, c'est vrai qu'on parle de préparation, mais quand on s'arrête un moment, on se dit un homme aussi dont on ne parle pas souvent, qui est aujourd'hui à féliciter, c'est Rigo Gervais. Ah, Rigo Gervais. Qui, doucement, tranquillement, a mené sa barque, a mené ses poulas, leur a donné une lignée, mais c'est formidable ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui, il y a du jeu. Et ça, ils le doivent à leur entraîneur aussi. Ah, pour ceux qui connaissent Rigo Gervais, ça ne doit pas véritablement les étonner. C'est le plus fidèle. Vous verrez certainement que dans un de nos éléments, on en parlera encore. C'est le plus fidèle des élèves formés par l'ancien du Stella Club d'Adjamé qui nous a quittés. Vous allez me prêter le nom, l'un des plus anciens entraîneurs, Zagallo, on l'appelait affectueusement Zagallo, qui nous a quittés. Et donc, il a été très fidèle au Stella Club d'Adjamé. C'était un enfant un pur produit du Stella Club d'Adjamé. C'est lui qui a d'ailleurs formé la génération des caissiers francs qui est du côté du Stella Club d'Adjamé. Ensuite, au cours de la saison, le COE a perdu son entraîneur italien. Rigo Gervais a été appelé en pompier il est venu et il a réussi à assurer au COE Sport de San Pedro le titre de champion la première année. On s'est dit non, c'est parce que c'est un coup de chance, parce que tout était déjà fait. Ensuite, il assure une deuxième fois, une troisième fois le titre de champion. Il va en Coupe d'Afrique. Il a été très intelligent. C'est un peu ce que fait peut-être le Paris Saint-Germain. Il a été très intelligent. Il avait à lui seul à gérer le championnat, la Coupe nationale et la Coupe de la Confédération. Il a regardé droit dans les yeux ses dirigeants. Il lui a dit ceci: on ne peut pas gérer les trois. L'objectif, c'est quoi? Être champion et aller loin au niveau des coupes africaines. Tuons la coupe nationale, le COE, ça va été battu par la SEC avec la SEC a bien mérité sa victoire, mais ils n'ont pas véritablement fait du forcing sur le championnat, la coupe nationale qui allait épuiser et les joueurs. Rigo a été fin tacticien, il a réussi à permettre à ses joueurs de gérer la pression. Bravo à son replacement à Ousmane, c'est lui qui met Ousmane en confiance, qui est pour moi l'un des meilleurs axiaux actuellement de Côte d'Ivoire. Et regardez le match de Boro Sylvain. Boa a appris de quoi? Boa également, il a félicité. Il a appris du mondial et des sélections en équipe nationale. On est à 8 minutes de la fin. L'équipe de Dolisie met la pression sur le COE Sport de San Pedro. Le seul joueur qui peut briser le rythme, tuer le jeu, c'est le gardien. Il est tombé par 3 fois. L'arbitre a mis 7 minutes, voire 8 minutes de temps additionnel, mais ça n'a pas payé. Bravo au COE Sport. La force de Rigo, c'est qu'il gère bien ses hommes. Il les connaît. Et il faut aller aux entraînements. Il a une certaine attitude. Assalé Roger, Christian Kofi, Ousmane, c'est une équipe qu'il connaît. Il sait à quel moment faire entrer tel joueur. Il sait à quel moment Beau Sylvain sera déterminant. Il maîtrise son effectif. Ça, c'est sa plus grande force. Et c'est très déterminant pour un entraîneur. Il y a ce regard également. Et justement, quand on parle de maîtrise de joueurs, mes indiscrétions m'ont laissé entendre que c'est des personnes très disciplinées, les joueurs du COE. Ah oui, disciplinés parce que lorsqu'un entraîneur, un président de club, respect, je vous dis, c'est l'un des rares clubs, je le dis, qui paye ses joueurs à la banque.
Donc il y a le respect de l'engagement. Bah, quand même. Lorsque le joueur sait que le 25, le 26 du mois, il est viré, il y a d'abord le respect de l'engagement. Ensuite, il y a évidemment le COE, c'est quoi aujourd'hui? Un staff de détection, Bara et Yebat, associé à un de nos anciens confrères, qui est aujourd'hui le directeur général Donatien, qui est aujourd'hui un peu l'homme de Dieu du COE. Le COE a quitté ses habitudes un peu fétichistes, c'est-à-dire que nos clubs, aujourd'hui, le COE prie avant de monter dans le cadre, prie avant d'aller au stade. Dieu est au centre de la vie du COE Sport de San Pedro. Évidemment, ça ne peut qu'avancer. Bravo au COE Sport. Vous remarquerez toujours sur le tricot, je crois en Dieu. Ouais, ils ont ça. C'est un leitmotiv et ça leur permet d'être disciplinés, parce que qui croit en Dieu doit suivre certaines règles, certaines lois divines. Ouais. Donc, avec cette croyance divine, derrière la formation, ils sont assez sereins. Ça nous donne en tout cas de très beaux champions. Une finale n'est belle que lorsqu'on la remporte. Il faut remporter cette finale. Le match retour, ça va se jouer au Caire, je crois, face à Log en début d'octobre. N'oubliez pas que le national... Allez, je pense qu'avec des ondes positives, on va briser un peu ce mythe-là. Avec Dieu surtout. Oui, bien sûr. On va briser un peu le mythe de l'Égyptien. Mais on est à fond, nous, derrière. On veut ce trophée-là. On a envie de célébrer des choses, nous, sur ce plateau-là. Ce qu'on doit souhaiter, il faut qu'on évite ces gens de voyage au COE Sport de San Pedro, 48 heures de vol. Il faut que l'État s'engage. Parce que ce qui est clair, la qualification du COE Sport de San Pedro, vous savez, ça ramène quoi à la Côte d'Ivoire? Ça va ramener les 2 places perdues de la Côte d'Ivoire. C'est un bénéfice pour le football ivoirien. Ça va donner de l'argent, pratiquement 20 millions de francs CFA. La Fédération ivoirienne de football, pratiquement on est entre 250 à 300 millions pour le COE Sport de San Pedro, pour donner une bonne bouffée d'oxygène à jeunes du Mandé. Et puis ça donnera quoi? Ça va montrer que notre championnat national n'est pas aussi nul comme on le pense. C'est un bon championnat. Et donc il faut soutenir le COE pour aller remporter ce trophée au Caire. Effectivement. Alors je vous ai sorti des mots de la conférence de presse donc, de Rigaud Gervais. Nous sommes heureux d'avoir confirmé, c'est le fruit d'un bon travail. Depuis 3 ans, nous sommes champions en Côte d'Ivoire. Il fallait aller de l'avant sur la scène africaine. Je pense que nous sommes dans la droite ligne de notre montée en puissance. Au départ, il ne fallait pas jouer la défensive. Il fallait tout faire pour pouvoir planter un but en deuxième mi-temps. Nous avons tout fait pour gérer et renforcer la défense. C'est ce que nous avons réussi. Le score, c'est vrai qu'ils n'ont pas marqué, mais ils ont quand même conservé ce 0-0 qui aujourd'hui leur permet d'aller en finale. Ils avaient déjà gagné à Abidjan 1-0, 0-0. Ça leur permet de se qualifier automatiquement. Quoiqu'à Abidjan, on a tremblé quand même. On s'est dit 1-0, c'est limite, parce qu'on avait vu une très belle équipe ici de l'AC Léopard. Et puis finalement, une équipe qui s'est... Mais Rigaud Gervais, dans une même conférence de presse, après ce match-là, il savait où il allait. Il savait qu'en gagnant ici à Abidjan, en allant à Dolisie, il confirmait le nul et ils étaient qualifiés. Donc lui, il avait déjà un objectif à atteindre. En tant qu'entraîneur, c'est également une grande marque pour Rigaud Gervais de savoir où est-ce qu'il va. Il se donne les grandes lignes, les grands axes de sa politique. Il sait comment manœuvrer son équipe pour aller loin et il a su le faire, on peut dire chapeau. Ce qu'on appelle un coach gagnant, ce que vous venez de lire, là, de Rigaud Gervais, un coach gagnant de Rigaud Gervais. Mais vous venez de dire quelque chose, ça fait 2 ans qu'aucune équipe à l'extérieur ne bat le COE de 2 buts d'écart. La seule équipe qui l'a réalisé, c'est Al Hilal du Soudan. Mais avec quelle manière? C'était un match pratiquement, je dirais pas triché, mais non loin de là. Et puis surtout, le COE égalise, marque un but à la dernière minute. L'arbitre regarde, son juge ne s'attend pas, mais le ballon au centre. Ça a été un coup de grâce et le COE s'est qualifié. Mais difficile de battre le COE aujourd'hui de 2 buts d'écart à l'extérieur. C'est ça la force du COE. Elle joue bien. À Abidjan, fait circuler le ballon, marque rarement beaucoup de buts, mais à l'extérieur. Et j'ai l'impression qu'elle joue même mieux à l'extérieur. D'ailleurs, la qualification en demi-finale a été acquise à l'extérieur face à l'Étoile du Sud, avec 3 matchs nuls, concédés pratiquement 2 à Abidjan. Donc c'est une bonne équipe à l'extérieur. Il faut gagner 1-0, 2-0 à Abidjan, et puis le rêve est possible du côté du Caire. Et justement, on va réagir juste sur ça. C'est les propos de l'entraîneur de l'AC Léopard. C'était déjà une cruelle déception que de perdre à Abidjan après le jeu que nous avions proposé là-bas. Hélas, la réussite nous avait abandonnés. On pensait qu'au match retour, on aurait pu faire la différence. Malheureusement, nous avons rencontré une équipe bien regroupée qui a bien défendu son avance d'un but. Il faut féliciter le COE parce qu'il a tenu le coup. Il est venu chercher le nul qu'il voulait. Voilà. Il ne s'attendait pas à ça. Lorsqu'il était ici, il a même dit qu'en 20 minutes, il va ramasser la bataille. Il a été surpris. Oui, mais que voulez-vous, messieurs? Il sera limogé comme Philippe Poussier, qui a été limogé aussi. Déjà, bon, on regarde en tout cas tout ça de très près. Mais il faut savoir que le COE Sport de San Pedro va rencontrer Al-Ahly pour la finale. Et on leur souhaite beaucoup de courage, de force, de détermination, d'engagement. Et bien sûr, faites-nous plaisir.
plaisir comme vous avez su le faire sans qu'on ait eu besoin de broncher parce qu'on attend, nous, le trophée là, à Abidjan, voilà, pour célébrer avec vous. On a fait un élément pour vous. Anja Soukro est revenu justement sur le parcours de cette équipe du Sewe. On regarde. 15 années après, la Côte d'Ivoire place un club en finale d'une Coupe africaine. Après l'Africa Sport en 1999 en finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, c'est le Sewe Sport de San Pedro qui va disputer sa première finale de compétition africaine. Un résultat assez logique vu la progression du triple champion de Côte d'Ivoire. L'équipe de la petite cité portuaire présidée par Eugène Diomandé domine largement le football ivoirien depuis 3 saisons. Il ne restait à Gervais Rigaud et ses poulains que de s'illustrer sur le plan africain. Cette qualification historique au stade Sassou Nguesso de Dolisie met donc les pendules à l'heure pour le champion de Côte d'Ivoire. N'ayant pu aller au bout de ses ambitions en Ligue des champions d'Afrique, le Sewe Sport de San Pedro, sans se décourager, se lance dans la course à la Coupe de la Confédération, avec un groupe soudé et solidaire et des joueurs de qualité tels Sylvain Bowo, Ousmane Ouattara, Christian Kwame Kofi, Herman Kwao, Roger Clavera Salé et le capitaine Souleymane Dambélé. Le Sewe a gagné son pari. Il ne reste plus aux champions de Côte d'Ivoire que de remporter la coupe devant Al-Ali d'Égypte pour réaliser son rêve d'inscrire son nom en lettres d'or au palmarès de la Coupe de la Confédération. Et voilà, c'était donc un hommage rendu au Sewe Sport de San Pedro pour déjà ce superbe parcours. Salif Ouattara, un communiqué à nous lire. Ah oui, il y a un communiqué qui nous provient de l'Institut national de la jeunesse et des sports. En vue d'une meilleure maîtrise de l'effectif des candidats inscrits au test d'aptitude et d'entrée au cycle de professorat d'éducation physique et sportive, initialement prévu du 6 au 9 octobre 2014, les épreuves d'admissibilité aux 10 tests se dérouleront comme suit. Groupe 1, du candidat numéro 1 au candidat numéro 1752, période des épreuves d'admissibilité du lundi 6 au jeudi 9 octobre 2014. Groupe 2, du candidat numéro 1753 au candidat numéro 1504, période des épreuves d'admissibilité du vendredi 10 au lundi 13 octobre 2014. Les épreuves ont démarré depuis le samedi 27 septembre 2014 avec le test d'entrée au cycle de professorat d'éducation permanente et se poursuivent ce jour 29 septembre 2014 avec le professorat de sport qui prendra fin demain 30 septembre 2014, signé de M. Habib Sanogo, directeur général de l'Institut de l'INJS. Voilà, merci beaucoup Salif. On reste toujours dans le football. Le 3e tour de la manche retour des phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets Niger 2015 s'est déroulé le samedi 27 septembre au stade Robert Champrot de Marcory. Les Éléphantaux ont battu les Angolais 3-0. La Côte d'Ivoire assure ainsi son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Et oui, encore une belle victoire. Compte rendu, Sébastien Wogna et Deborah Kwasi. Bon test pour Aïdara Soalio, le nouvel entraîneur des éléphants 4D. Son adversaire du jour, l'Angola. Sa première mission, la qualification pour la CAN 2015 au Niger. Il y a eu de belles initiatives des cadets ivoiriens seulement. Au passage, un grand Sébastien Antonio, le gardien de but angolais. Les attaquants ivoiriens ont manqué d'inspiration. Il a fallu attendre la seule minute du temps additionnel pour voir la réussite de Traoré Babalamine. 1-0, score à la pause. À la reprise, on retrouve Sébastien Antonio dans ses œuvres, qui annule une autre belle action de but des 4D. Mais Babalamine est là pour mettre la Côte d'Ivoire à l'abri de toute surprise. Sur une belle phase de jeu, il conclut en toute beauté. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Une autre action collective des Ivoiriens avec au départ Traoré Babalamine. Il laisse cette fois Kwadion Nguessan Jonas terminer l'initiative des cadets. Sébastien Antonio impuissant. 3-0 pour Soalio Aïdara et ses joueurs. Ils ont le ticket de la CAN 2015 au Niger en poche.
que c'est beau de voir nos sélections ivoiriennes gagner. Ah là là, ça fait plaisir en tout cas de faire un plateau où on n'a que des victoires, que des bons points. C'est agréable. Ah, week-end heureux. Moi, je l'ai dit, un week-end heureux parce que avoir le CW Sport des Saint-Pedro dans le même temps qui jouait du côté d'Olizy, l'équipe nationale cadette également qui s'est qualifiée face à cette formation des Palaquinas d'Angola. C'était pas donné parce que ce score de 1 but partout était un score piège au match aller. Mais il faut le dire, Guamene Gervais qui a d'abord travaillé mais surtout épaulé par l'entraîneur titulé maintenant, Choalio Aïdara. Aïdara Choalio, c'est une juste récompense pour cet entraîneur-là qui, la saison dernière, a été durant 3 ans entraîneur du Sporting Club de Gaïwa, qui a fait monter le Sporting, qui a titillé le COE, titillé la SEC Mimosa, titillé l'Africa Sport d'Abidjan, a même battu les 3 grands, a montré qu'il avait quand même la trempe d'un entraîneur qui pouvait suivre ces jeunes-là. Aujourd'hui, il était à son gros match test. Il a réussi le match test. Tactiquement, ils étaient bien disposés. Derrière, il y avait Kwao Franck qui était le capitaine en même temps. C'était le patron de cette défense. Et puis, au milieu, j'ai été bien admiratif par le numéro 8, Drissa, qui m'a vraiment épaté. Et puis, celui qui signe un doublé, le jeune Traoré Baba Lamine, qui vient de Mimo Sifcom, qui est pensionnaire de Mimo Sifcom, qui a marqué ce but. Mais, il y avait évidemment, on sentait dans ce groupe qu'il y avait une certaine cohésion. Ils se connaissent depuis un bon moment. Ils ont travaillé ensemble. Ils n'ont à aucun moment paniqué. Figurez-vous qu'en moins de 18 minutes, ils ont eu 6 face à Sebastião, le gardien angolais, qui a réussi à 6 fois à faire échec à nos attaquants, que ce soit Jonas en attaque, que ce soit Baba lui-même, que ce soit également même Ouedraogo Kwasi, qui est un des élites du Sporting Club de Gaïwa, qui a également eu une occasion, qui n'a pas réussi à scorer. Mais à aucun moment ils n'ont paniqué. Mais il fallait vite marquer un but pour ne pas paniquer en deuxième mi-temps. Et Dieu merci, Traoré Baba a marqué. Et la deuxième mi-temps a été plus tranquille pour les Éléphantos. Bravo à ce duo, Guamene Gervais et Choalio Aïdara. Mais sous la supervision, en haut de qui Verina qui est venu regarder ce match encore. Oui, mais quand on voit les quelques chevauchés et les dribbles de ces gamins, bon, disons-le ainsi, c'est impressionnant. Traoré Baba Lamine, Kwadjo Nguessan. Moi, la question, l'inquiétude, c'est de savoir préparer cette équipe. Aujourd'hui, on organise la CAN 2021. Il faut savoir faire monter cette sélection. C'est pratiquement l'équipe. Ils auront 24 ans. En 2021. Il faut donc savoir s'occuper d'eux. Il faut savoir les faire grandir en sélection au fur et à mesure qu'ils montent. Il faut qu'ils restent en groupe, en bloc, parce que derrière la CAN de Niamey, il y a aussi l'intérêt de la CAN 2021. Il faut que pour une fois, nos dirigeants du football s'entendent autour de cette sélection cadette, fassent du bon travail avec eux. Pour que 2021, on s'assure Dame Coupe. Justement, on espère qu'on aura une génération dorée, mais je le dis, c'est qu'il va falloir faire, n'oubliez pas, il y a une pression quand même sur cette génération, parce que la Côte d'Ivoire est détentrice du trophée au niveau de cette catégorie. La génération Kessier, la génération Aïssan Junior, Bekanti a remporté ce trophée au Maroc il y a cela 2 ans. Donc ils auront l'autre charge d'aller assurer encore, conserver ce trophée face à des pays assez difficiles à manœuvrer, le Nigeria, le Ghana, qui sont très forts au niveau de la formation. Il va falloir, c'est qu'il manque à cette génération, parce que j'ai eu à noter, il n'y a pas eu plus de 3 tirs de loin. C'est-à-dire qu'il leur manque encore un travail physique à faire. Et puis il faut éviter un peu, vous savez, ils sont jeunes. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Il faut éviter aussi au niveau du jeu, beaucoup de fioritures aussi. On a vu le jeune Goré Willy qui a beaucoup de potentialité, qui cherchait plutôt à se faire plaisir que de chercher à partir. Mais je crois qu'avec Aïdara, qui aura du temps maintenant, avec des matchs amicaux qui seront organisés par la fédération, parce que désormais, on a les dames. On a les juniors qualifiés, on a les cadets qualifiés, il reste qui? La sélection A. Et justement, cette sélection-là... Ah non, là, ils n'ont plus d'autres mots, ils n'ont plus d'autres choses que de se qualifier. D'ailleurs, quand on en parle, la liste des 28 présélectionnés au niveau du Congo est déjà sortie, quand on sait que la Côte d'Ivoire n'a même pas encore affiché ses présélectionnés. Bon, ça, on va... en regroupement il vient de finir le regroupement avec les locaux. Ça, c'est très intéressant également. On est déjà aujourd'hui, attention, la date d'aujourd'hui, c'est le 29. On a un match dans à peine 12 jours. Donc, préparons la CAN 2021. Oui, non, mais au-delà de la CAN 2021, on a des échéances ces jeunes qui ont 17 ans, qui sont qualifiés pour la CAN à Niamey. Salif a envie de dire, ne nous fâchons pas, parce que là, on rentre dans des sujets très fâcheux. Ne nous fâchons pas. Moi, je suis arrivé à un stade de réflexion. Je pense qu'il faut qu'on prépare sereinement. Et la CAN 2021, voilà, avec ces jeunes-là qui quand même... le mois de décembre, pour que le mois de décembre soit une réussite au niveau du football,
on a les cadets, Non, mais on a il faut les juniors, on va a les réussir dames tout qualifiées, ça. Hein. et les skis, Oui, les et puis seniors, on a il faut tous se l'organisation de la CAN aussi, donc allez. En tout cas, il bravo aux manque cadets, que bravo aux vous. cadets. Hein, Ouais. donc la sélection A, il faut vous bouger un tout petit peu et puis nous ramener aussi cette qualification. Alors après, bien sûr, le match, joueurs et entraîneurs se sont prononcés au micro de Sébastien Wogna et Déborah Kwasi. Nous avons perdu, bien sûr, mais nous avons perdu devant une grande équipe. Ça ne va pas nous décourager, ça va nous permettre de faire plus pour les compétitions futures. Tout d'abord, j'ai félicité mes joueurs pour le jeu qui a été fourni. Il a perdu, mais avec un esprit sportif. Que nos prédécesseurs ils ont mis la barre très haute en remportant l'année dernière la CAN des cadets. Donc pour nous, le minimum ce soir, c'était au moins de se qualifier. Ce soir, on a démontré qu'on pouvait faire ça aussi. On a représenté la plus belle des manières du pays et j'espère que tous les supporters sont contents de ce qu'on a fait. L'équipe angolaise, nous l'avons pratiquée il y a 2 semaines à Luanda. C'est vrai qu'on était en infériorité numérique, mais je vous le dis, on a été obligé de jouer à 120%. Et aujourd'hui, si vous pensez que le match est facile, c'est parce que nous avons joué à 150%. Il était impératif pour nous de rendre hommage à ceux qui sont allés gagner le trophée au Maroc il y a 2 ans. Mais en même temps, vous dire que l'objectif pour nous, c'est la continuité de la formation des enfants. Petit à petit, les amener en équipe U20, en équipe olympique et puis surtout en équipe A. On passe à présent à un tournoi. Le dernier tour éliminatoire du tournoi Ado le Bâtisseur s'est déroulé le jeudi 25 septembre au stade Robert Champrou de Marcory. Abobo Nord et Yopougon Nord, les 2 qualifiés du district d'Abidjan, rejoignent le Go, le Haut-Sassandra, le Béré, l'Agné-Bitiassa, le Tonkui et l'Anawa pour les quarts de finale, dont le tirage au sort aura lieu le jeudi 2 octobre 2014. Daniel Kobikwelo, Patricia O. Yopougon et Abobo Nord rejoignent les 6 premières villes qualifiées pour les quarts de finale du tournoi de football Ado le Bâtisseur. En première période, Yopougon en rouge, après avoir été mené 1-0, est venu à bout de Port-Boué 2-1. Le premier but de Yopougon est inscrit par Maha Landry à la 51e minute et le second des Rouges est inscrit 8 minutes plus tard par Zawa Dievouan d'un tir de 35 mètres qui qualifie ainsi Yopougon à la grande satisfaction de ses dirigeants. Ce tournoi a été initié pour consolider la cohésion entre nos jeunes et nos régions. C'est bienvenu. Il fallait un vainqueur sur le terrain, et bien, Yopougon est sorti vainqueur. Je ne suis pas déçu parce qu'au-delà du résultat, ce qui est recherché par les organisateurs, c'est la consolidation de la paix. La paix par les jeunes et pour les jeunes, pour permettre à Ado le Bâtisseur de continuer son travail. Le deuxième qualifié, Abobo Nord, doit son salut au tir au but. 4 tirs à 2 devant Trècheville en noir et blanc. À 2-0, Trècheville se voyait déjà en quart de finale. Mais c'est sans compter avec le réveil de l'équipe d'Abobo qui réduit le score à la 76e minute par Mohamed Traoré avant de revenir à la hauteur de son adversaire 4 minutes plus tard sur pénalty. 2 buts partout. C'est donc au tir au but que Abobo Nord et son goalkeeper, Lebo Rodolphe, obtiennent la victoire. 4 tirs à 2. On croyait forcément à notre victoire. C'est-à-dire que c'est le football, il faut attendre jusqu'à 90 minutes. Donc, comme vous l'avez constaté, effectivement, on a remonté nos jeunes, et puis ils ont remonté les 2 buts, et puis on a fait la différence au tir au but. Les enfants étaient très courageux depuis le début de cette compétition. Il faut reconnaître ce tournoi Ado le Bâtisseur, une très bonne initiative, qui fait que les jeunes se retrouvent. Vraiment, nous sommes un peu découragés, mais on va remonter cela. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu le 2 octobre prochain.